J'aimerais pour commencer souhaiter un très joyeux anniversaire à l'EPSM Le Rotillon, à son conseil de fondation, dont le président Marc Vuillemier n'est autre que le premier président du comité de direction de ce qui s'appelait autrefois Arcos et qui est aujourd'hui le réseau Santé Région Lausanne. Mais bon, Happy Birthday Mr. President, ça a déjà été fait, donc ces vœux de bon anniversaire, je les adresse à tout le conseil de fondation, mais aussi à la direction, à toute l'équipe et surtout aux résidentes et aux résidents du Rotillon qui sont en route vers le rétablissement. Depuis 10 ans, et en grande partie grâce au Rotillon dans la région lausannoise, cette notion de rétablissement a pris beaucoup de sens. Avec le Housing First, le logement d'abord, ou le travail d'abord, les patients psychiatriques sont véritablement pris en considération. Et ça s'inscrit dans un mouvement qui est sans doute plus large et qui date également d'une dizaine d'années, qui est le partenariat entre les institutions et les professionnels de la santé d'une part, et les patientes, les patients et leurs proches d'autre part. Alors le partenariat, c'est d'abord quelque chose qu'on vit chacun d'entre nous au plus profond de soi-même. À titre d'exemple, comme directeur du réseau, j'ai tendance à me considérer comme un professionnel de la santé, même si je ne suis pas soignant. Et pourtant, je me considère aussi comme patient, relativement expert de la lourde chirurgie viscérale que j'ai moi-même subie. Je me considère aussi comme proche, assez compétent sur des questions de néphrologie ou d'oncologie des épisodes par lesquels mes enfants sont passés, et assez expert sur divers syndromes gériatriques qui, heureusement, sont encore assez légers chez mes parents âgés, mais ça peut encore évoluer. Et puis, faut-il le rappeler, nous sommes tous, vous et moi, accessoirement assurés, contribuables et citoyens. Donc, nous avons notre mot à dire sur l'organisation du système de santé, la qualité des soins et des services qui nous sont proposés. Blague à part, le partenariat, c'est une notion qui a été thématisée dès le début des années 2010 avec un article fondateur qu'on appelle le modèle de Montréal. Alors qu'écrivent-ils nos amis québécois dans le modèle de Montréal? Eh bien, ils démontrent que les patients partenaires sont essentiels à tous les niveaux du système de santé. Ils sont essentiels au niveau des soins. Au niveau thérapeutique, la démonstration est faite depuis longtemps maintenant que des soins qui sont donnés dans une relation de partenariat sont de meilleure qualité et d'une plus grande sécurité. Ils expliquent que les patients partenaires sont nécessaires au niveau de l'organisation et de la distribution des prestations et des services. Et puis ils montrent aussi que les patients partenaires sont nécessaires dans la gouvernance et dans la définition des politiques de santé. Et ils montrent enfin que les patients partenaires doivent être présents également dans la formation et dans la recherche. Alors bon, en tant que réseau, peut-on ignorer cette tendance lourde qui imprime maintenant l'évolution de tous les systèmes de santé dans les pays développés? Eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est commencer par favoriser tous les projets et toutes les activités qui, au sein de notre réseau, s'inscrivent dans cette logique de partenariat. C'est le cas, par exemple, du plan de crise conjoint, le PCC, qui est bien connu dans le domaine de la santé mentale et qui est en train de s'imposer maintenant, de s'implanter dans tous les milieux de soins pour permettre aux patients psychiatriques, lorsqu'ils sont en phase de rétablissement, d'exprimer leurs valeurs, leurs préférences, leurs objectifs, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ne souhaitent pas, au cas où ils sont confrontés à une nouvelle crise. Un peu sur le même modèle que le PCC, nous avons lancé au sein du réseau le projet de soins anticipés. Et ça concerne principalement les patients atteints d'une maladie chronique ou dégénérative. Avec un projet de soins anticipés, ils peuvent là aussi exprimer leurs valeurs, leurs préférences, leurs objectifs thérapeutiques dans un dialogue avec des professionnels de la santé qui ont été spécialement formés à cet effet. Il s'agit bien de co-construire un projet de soins qui va s'appliquer dans le futur, d'un futur qu'on ne souhaite pas, mais qu'on préfère anticiper au cas où on devrait prendre des décisions en urgence ou après avoir perdu sa capacité de discernement. Le plan de crise conjoint et le projet de soins anticipés, ce sont deux exemples de projets qui sont intrinsèquement fondés sur le partenariat, pour lesquels le réseau Santé Région Lausanne a joué le rôle de bac à sable et qui ont tous les deux une vocation à se déployer à l'entier du territoire du canton. C'est déjà le cas pour le plan de crise conjoint et ce sera peut-être le cas pour le projet de soins anticipés. Alors en conduisant
des projets fondés sur le partenariat, comme le PCC ou le projet de soins anticipés, en appuyant et en travaillant avec des institutions qui sont déjà dans une logique de partenariat, comme le Rotillon, et nous en avons dans plusieurs domaines hospitaliers, EMS, soins à domicile. On s'aperçoit que le partenariat est bien connu et déjà bien pratiqué par une grande quantité d'acteurs au sein du réseau. Pourtant, lorsqu'on discute avec les professionnels, avec les responsables d'institutions et surtout avec les patients et les proches, on s'aperçoit que la définition et la représentation que se font les uns et les autres du partenariat est loin d'être univoque. Pour en avoir le cœur net, vous vous souvenez peut-être que nous avons lancé, il y a longtemps, avant le Covid, au début de cette année 2020, une enquête auprès des membres du réseau et des patients du réseau sur le partenariat. Alors, ces résultats, je vous les présenterai prochainement, le 3 décembre, lors du prochain forum du réseau. Vous recevrez toutes les informations nécessaires bientôt. Je peux déjà vous donner quelques indications. La première, c'est qu'à 90%, tous les répondants, les 329 répondants, considèrent que la définition du partenariat, telle qu'elle figure dans le cadre provincial de référence au Québec, leur est connue totalement ou partiellement. Ce qu'on voit aussi, c'est que la pratique du partenariat est très répandue, puisque là aussi, près de 90% des répondants affirment qu'ils le pratiquent systématiquement ou occasionnellement. Le petit problème, c'est que la perception n'est pas exactement la même du côté du groupe des patients et de leurs représentants et du côté des professionnels et des institutions qui les emploient. Voici un petit graphique qui vous fait cette démonstration. Ici, les professionnels qui, en vert, affirment pratiquer systématiquement le partenariat et en bleu, occasionnellement. Au total, 96%. Tandis que du côté des patients, en vert, à peine 20% et à peine 30% de mieux pour une pratique occasionnelle. Donc 48% seulement des patients ressentent cette relation de partenariat que pourtant 96% des professionnels affirment pratiquer. Alors, il n'est évidemment pas dans notre intention de mettre en doute la sincérité des répondants à cette enquête. Ce qu'on constate simplement, c'est qu'il y a une différence de perception. Et cette différence de perception, on peut l'attribuer probablement à un manque de culture commune du partenariat à l'intérieur de chacun des groupes et entre les groupes professionnels et patients. Le 3 décembre, lors de notre forum, nous prendrons connaissance de l'entier des résultats de cette enquête. On prendra connaissance aussi d'exemples concrets de mise en œuvre du partenariat dans différents établissements et institutions et milieux de soins du réseau. Et puis on écoutera aussi des points de vue extérieurs de personnalités internationales qui se sont penchées sur la question du partenariat. Notre objectif, ce sera de définir ensemble, en partenariat, les axes d'un projet pour créer cette culture commune et pour activer une communauté de pratique au sein du réseau dans laquelle pourront se mettre en lumière toutes les expériences avec leurs avancées, leurs difficultés. Alors moi, quand je vois dans l'excellent rapport annuel 2019 de la Fondation de l'Orme, dans la partie consacrée au Rotillon, que la notion de rétablissement naît de la volonté de redonner une voix et du pouvoir à des personnes confrontées à un parcours de lutte à la fois contre leur maladie et contre la vision stigmatisante de cette dernière, je me dis qu'on est au cœur du partenariat. Et quand je lis dans vos projets d'avenir ces considérations, il y a encore du chemin à faire pour adapter nos pratiques, se remettre en question, continuer de former l'équipe et intégrer plus les utilisateurs dans leurs projets, ou que je lis qu'au niveau de la pratique, parfois la direction a encore tendance à prendre des décisions à la place de l'utilisateur, ce qui serait amélioré en vue de l'application des principes du rétablissement, mais aussi en vue de l'application des principes du partenariat. Je me dis que nous allons avoir un travail super intéressant à faire ensemble, je m'en réjouis beaucoup, et je vous souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire.